Jésus. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous allons demander la présence du Seigneur. L'Esprit de Dieu est déjà parmi nous. Et ce soir, bien-aimé, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que là où deux personnes sont réunies, et ce soir nous sommes plus que deux. Ce soir nous sommes plus que trois. La Bible dit que si nous sommes rassemblés au nom de Jésus, le Saint-Esprit est présent. Alors je t'invite à parler au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de disposer dans ton cœur pour que ce soir tu ne rates aucune grâce. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à lui parler. Dis-lui, j'ai besoin de ta présence. Innonde mon âme. Que ton Saint-Esprit, vienne prendre le contrôle. chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, si mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, dépose tous ces fardeaux-là au pied du Saint-Esprit. Dépose tous ces fardeaux-là. Tout ce qui te pèse sur le cœur, dépose cela au pied du Saint-Esprit et connecte-toi à lui, afin que cette fardeau ne puisse pas te distraire. Mais dépose-les dans les mains du Seigneur. Lui, il est porte et toi, tu es déchargé. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit. Yon tarabako rabashe ramakontoro sai kintara. Mukaba brenti o sabako shaba. Yon tarabako rabakai derebo so rabakai kishere. Mako rababronto robo saiki. Mo mama shenderebo so rabakendere. Miraba bronterio sababo sheta. Raba baba yonte ketarabao sota mama. les autres Yoraba babo tarabao sai kintara. Tarao sa shebere boro katama brentaos. Yonta mama. Saint-Esprit touche ma vie ce soir. Saint-Esprit touche la vie de quelqu'un ce soir. Et prédispose-nous, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ta source. Cette eau vive, Seigneur, qui jaillit de toi, Seigneur. Yomabro kamakai kintereosa. Seigneur, prédispose le cœur et la vie de quelqu'un ce soir. Afin que, Seigneur, nous puissions recevoir cette source. Afin que nous puissions recevoir cette semence qui vient de toi. Pour que notre vie soit changée. Pour que notre mentalité soit changée. Ce soir, Saint-Esprit, visite la vie de quelqu'un qui est en train de prier en ce moment précis, Seigneur. Et que, Seigneur, ton onction commence à descendre sur nous. Que ton onction commence à nous visiter. Que ton onction commence à se saisir de nous, Seigneur, ce soir. Yon tarabako rabashe ramaus kontabaus. Reba baba bunto shata baba baba. Mako rabashe rausai kintaraus. Brentarabako ramashaba reitaraus santa. Yonta mama. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, je voudrais véritablement que tu demeures dans cette présence du Saint-Esprit, que tu demeures dans cette présence de l'Esprit Saint. Je voudrais que tu demeures réellement dans cette présence du Saint-Esprit. Reste dans cette présence, s'il te plaît.
Reste dans cette présence, s'il te plaît. Ne quitte pas cette présence. Reste dans cette présence, s'il te plaît. Reste dans cette présence, s'il te plaît. Reste dans cette présence. Reste dans cette présence, mon frère. Reste dans cette présence, ma sœur. Je dis reste dans cette présence, mon frère. Reste dans cette présence. Ne quitte pas cette présence, bien-aimé. Alors tu vas prendre ta Bible. Comme le thème l'indique en ce soir, nous parlerons des exploits de la foi en Jésus. Et nous allons nous appuyer sur le livre des Hébreux chapitre 11. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 11, mais nous allons utiliser certains versets qui vont nous aider dans notre méditation ce soir. Alors j'aimerais inviter quelqu'un à continuer à partager ce moment avec des frères. Continue à partager ce moment pendant que nous sommes en prière. J'espère que tu as pris ta Bible, Hébreux chapitre 11. Nous ne cesserons de parler de la foi. Parce que la Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. La seule condition pour toi et pour moi, pour que nous puissions être agréables à notre Papa Yahvé, c'est notre foi. Hébreux chapitre 11, et je lis, la Bible dit, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que le monde a été organisé par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. Alors j'aimerais bien aimer m'arrêter à ce verset 3 et dans notre développement, dans notre méditation, nous allons continuer à citer d'autres versets, à lire d'autres versets qui vont nous aider dans notre compréhension de ce thème de ce soir. Les exploits de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je le disais à l'entame, la condition pour laquelle nous pouvons plaire à notre Papa Yahvé, la seule condition pour plaire à Dieu, c'est la qualité de notre foi. Je ne dis pas notre foi tout court, mais je dis la qualité de notre foi. Parce que nous pouvons croire, mais notre foi est le plus souvent limitée, elle n'est pas assez profonde. Et ce soir, le Seigneur va nous aider, toi et moi, à comprendre et à étudier la vie de nos pères dans la foi. Comment est-ce qu'ils ont fait pour plaire à Dieu? Comment ils ont fait? Parce que avant que notre foi ne puisse réellement porter du fruit, il faut que toi et moi, nous soyons dans une certaine disposition. Il faut que toi et moi, nous soyons disposés à manifester la foi en Dieu pour qu'elle puisse réellement porter du fruit, parce que notre foi est appelée à porter du fruit. Maranatha,
Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors, qu'est-ce qui a caractérisé? Qu'est-ce qui a caractérisé ce que j'appelle les héros de la foi? C'est-à-dire nos ancêtres, comme Abraham, comme Isaac, comme Josué, comme David, comme Salomon. Qu'est-ce qui les a caractérisés? Quelle a été, je veux dire, leur attitude? Comment est-ce qu'ils ont vécu dans leur relation à Dieu? Au point où on nous dise qu'ils ont plu à Dieu à cause de leur foi. Maranatha. Premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que ces héros étaient des femmes et des hommes qui avaient d'abord tissé une alliance avec Dieu. Ils étaient d'abord en alliance avec Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'alliance, si toi et moi, nous ne sommes pas en alliance avec Dieu, cela veut dire que nous n'avons pas de relation personnelle avec lui. Or, Dieu veut que toi et moi, nous soyons en relation personnelle, dans une relation profonde avec lui. Et c'est à partir de là que nous pouvons faire des exploits avec notre foi. L'alliance, c'est un pacte sacré. C'est un pacte sacré que Dieu établit avec l'homme. C'est un pacte spirituel que Dieu établit avec l'homme. Comme Yahvé a établi l'alliance avec le peuple d'Israël. Il a établi l'alliance avec Abraham. Il a établi l'alliance avec Moïse. Il a établi l'alliance avec Noé. Il a établi l'alliance avec Isaac, avec Jacob. Ce que Dieu a choisi, parce que tu es choisi, tu rentres en relation avec Yahvé, ton Père. Tu rentres en relation avec Dieu. Et tous ces héros de la foi, ils avaient une relation profonde. Ils étaient en alliance avec Dieu. Ils étaient en alliance avec Dieu. Et dans cette alliance était fondée, était basée sur des promesses. Parce que quand Dieu fait alliance avec toi, c'est accompagné de promesses. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Il dit, tu seras le père d'une multitude. Ta descendance, ils seront nombreux comme les étoiles dans le ciel. Ils seront nombreux comme le sable en bordure de la mer. Et il ajoute, tes enfants, tes descendances vont prendre possession de la porte de la maison de leurs ennemis. Ils vont vaincre leurs ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et donc, l'alliance que Dieu établit avec moi, l'alliance que Dieu établit avec toi, elle est accompagnée de promesses. Et nos ancêtres dans la foi, Abraham, nos pères dans la foi, ce sont des personnes qui se sont attachées à la promesse de Dieu. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Yahvé lui a dit, quand il avait encore 75 ans, Yahvé lui a dit, tu vas avoir un enfant. Il dit, tu auras une descendance, tu auras un enfant. Yahvé lui a fait cette promesse. Et la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire. La Bible dit, par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé,
fut rendu capable d'avoir une postérité. C'est pourquoi aussi d'un seul homme déjà marqué par la mort naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel. Maranatha. Abraham a cru, il a espéré contre toute espérance. Sarah a cru, et la Bible dit, elle a été rendue capable d'enfanter. Nos ancêtres dans la foi, Abraham, Sarah, ils se sont attachés à la promesse qui était liée à leur alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Quand Dieu établit une alliance avec toi, Dieu établit une alliance avec toi, ma soeur ado. Dieu a établi une alliance avec toi, Simuel Donafra. Dieu a établi une alliance avec toi, on dit Adeline. Et dans cette alliance, Dieu t'a fait des promesses. Et il te faut savoir les promesses de Dieu concernant sa relation avec toi. Parce que si tu ne connais pas les promesses de Dieu te concernant toi, tu vas toujours rester à terre. Et tu échoueras toujours. Et tu seras toujours dans les jérémiades. Tu seras toujours dans les plaintes. Parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu sur ta vie. Nos ancêtres ont cru dans ces promesses qui étaient liées à l'alliance avec Dieu. Parce qu'ils se disaient que c'est Dieu qui a dit. Et donc Dieu est capable de réaliser sa parole. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la promesse de Dieu. Ce qu'on entend la parole de Dieu. Et la foi d'Abraham est venue à partir de cela. Parce qu'ils ont entendu la promesse. Parce qu'ils ont cru en la promesse. Parce qu'ils se sont dit que celui qui a dit, celui qui a donné la parole, il est assez puissant pour réaliser cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que si tu ne crois pas, mon frère, si tu ne crois pas, ma soeur, que Dieu est capable de réaliser sa parole dans ta vie, si tu ne crois pas que Dieu est capable de transformer quelque chose dans ta vie, si tu ne crois pas, tu ne feras jamais l'expérience de la foi. Tu ne feras jamais l'expérience de la puissance de Dieu. Tu ne feras pas des exploits avec le Seigneur. Tu ne feras pas des exploits avec Jésus. Mais il te faut croire. Il me faut croire en la promesse de Dieu. Il nous faut croire, bien-aimés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de partir à l'église. Il ne s'agit pas de s'engager dans 10 000 groupes. Il ne s'agit pas de faire 10 000 activités pour dire que nous sommes en relation avec Papa ou avec Jésus. Non, bien-aimé. Non. Il ne s'agit pas d'être à toutes les activités pour dire que je suis en contact avec Jésus. Mais est-ce que quand tu te regardes ce soir, est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Je te parle ce soir, mon frère. Je te parle ce soir, ma soeur. Est-ce que tu as une relation personnelle avec ton Dieu? Dis-le-moi, bien-aimé. Est-ce que tu as une relation personnelle? Est-ce que tu as une relation personnelle? Parce que Abraham avait une relation profonde avec Dieu. J'allais même dire, il ne prit plus
avec Dieu. Il cause avec Dieu. Il y a un échange entre lui et Dieu. Il peut négocier avec Dieu. C'est pourquoi quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham est rentré en intercession. Il est rentré dans une négociation avec Dieu. Parce que les héros de la foi, c'était des amis de Dieu. Et toi et moi, nous sommes appelés à être des amis de Dieu. Ils étaient des amis de Dieu. Et donc, ils pouvaient négocier une situation. Abraham négociait pour que Sodome et Gomorrhe soient épargnés. Il négociait. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que ce sont des amis. Ce sont des amis de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle des amis. Parce que ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que le Père m'a enseigné, je vous l'ai fait connaître. Je vous ai révélé l'identité du Père. Je vous ai révélé les secrets du royaume. Je vous ai révélé ce qui me concerne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui est ami de Jésus, celui qui est ami de Dieu, il n'est plus serviteur, mais Dieu te révèle sa personne. Dieu te parle. Comme Moïse, quand il est allé à la montagne de Sion, il est allé à la montagne de l'Horeb. Et là-bas, lui a révélé les commandements. Il est passé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur. La Bible dit, quand il est redescendu, l'aspect de son visage avait totalement changé. Parce que son visage brillait de la gloire de Dieu. C'était un ami. C'était un ami de Dieu. C'était un ami de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est ce qui caractérise les amis, les héros de la foi. C'était des amis de Dieu. Est-ce que tu es ami de Dieu? Parce qu'avant même que tu ne manifestes la foi, avant même que ta foi fasse des exploits, il faut que tu sois ami de Jésus. Il faut que tu sois connecté à Jésus. Est-ce que tu l'es aujourd'hui? Pour que ta foi puisse déplacer les montagnes. Si tu es loin, tu es déconnecté, tu ne peux pas. Parce que Jésus a dit, il nous l'a dit la semaine passée. Il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15. Il dit, je suis la vigne et vous êtes le sarment. En dehors de moi, si quelqu'un n'est pas connecté à Jésus, à la vigne, tu dessèches automatiquement. Tu ne peux rien faire. Pour que ta foi puisse faire des exploits, pour que nous puissions, toi et moi, déplacer les montagnes, parce que nous devons déplacer les montagnes. Jésus l'a dit, que ta foi soit petite comme une graine de moutarde. Tu es capable de dire à cette montagne, déplace-toi. Tu es capable de dire à cette colline, à ce problème qui est dans ta vie, déplace-toi. Tu es capable de dire à cette maladie, déplace-toi. Tu es capable de dire à ce démon, déplace-toi. Tu es capable de dire à la tempête, arrête-toi. Tu es capable de dire au vent, arrête-toi. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Et je vous rends capable de faire des choses aussi plus grandes, des choses grandes, plus grandes que ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'exploit de la foi. Mais avant cela, tu dois être un ami de Dieu. Il faut que toi et moi, nous soyons dans le secret de Dieu. Noé était dans le secret de Dieu.
Noé était dans le secret de Dieu. C'est pourquoi quand Yahvé lui a révélé, il aura un déluge. Je vais détruire les habitants de la terre. Mais construis-toi une arche. Et je vais sauver ta famille. Genèse chapitre 8, verset 20. Et Noé a cru en cette parole. Il a fabriqué l'arche. Mais si ce n'était pas un intime de Dieu, si ce n'était pas, je veux dire, s'il n'avait pas une relation profonde avec son Père, il n'allait pas capter le signal. Il n'allait pas capter le signal de la parole de Dieu qui lui avait été dite. Il n'allait pas comprendre et sa famille allait périr dans le déluge. Mais parce qu'il était dans l'intimité de papa, il a capté le signal. Il a fabriqué l'arche. Les gens se moquaient de lui. Mais lui, il savait. Parce qu'il avait une vision. Il avait la foi en Dieu. Et sa famille a été épargnée. Maranatha. Est-ce que quelqu'un a la vision de Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu parle à ses prophètes. Dieu parle à ses oins. Dieu révèle quelque chose à ses oins. Il n'arrive rien que le oint de Dieu ne sache. Il n'arrive rien que le prophète ne sache. Parce que Dieu lui parle. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que dans cette relation d'amitié avec ton papa, est-ce que Dieu te parle? Il te parle, mais est-ce que tu l'entends? Il te parle, est-ce que tu le saisis? Parce que si Dieu te parle et que tu le saisis, tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu ne peux pas aller dans tous les sens. Genèse chapitre 12. Quand papa Yahvé a appelé Abraham, il dit, quitte ta parenté et va vers le pays que je t'indique. La Bible dit qu'Abraham s'est levé. Il est parti sans savoir où il allait. Il n'avait pas de, je vais dire, il n'avait pas de feuille de route. Mais il a marché par la foi. Et c'est ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 11, le verset 8. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Maranatha. Abraham a bougé par la foi. Il a été orienté par la foi. Mais en plus de cela, il était obéissant. Les héros de la foi, avant que ta foi ne fasse de l'espoir, il faut que toi et moi nous soyons obéissants. C'est les critères que je donne, que je nous donne. Parce que si tu n'es pas obéissant, quand le Saint-Esprit va te parler, tu n'obéiras pas. Tu ne seras pas conduit. Parce que si le Saint-Esprit te dit, dépose ton dossier dans telle entreprise, parce que c'est là-bas que je vais te donner le travail. Mais si tu ne saisis pas le message du Saint-Esprit, et tu pars déposer ailleurs, tu échoues. Si le Saint-Esprit te dit, va dans tel lieu, tu vas croiser une dame. Elle a une parole pour toi. Mais si tu n'écoutes pas, tu n'es pas conduit, et que tu pars ailleurs, là où Dieu n'a pas besoin de toi, tu échoues. Et le plus souvent, bien-aimé, nos échecs viennent du fait que toi et moi, nous n'obéissons pas à la voix du Saint-Esprit.
Or, la Bible dit dans le livre de Romains, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit